jusqu'au 11e. Nous lirons encore Jean chapitre 16, le verset 24. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Demandez et elle vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande et reçoit. Celui qui cherche et trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils? S'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Jean chapitre 16, verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. J'appelle le pasteur pour la prière. Dieu est tout puissant. Une fois de plus, je te dis vraiment merci. Parce que tu es toujours été merveilleux envers nous. Béni dans les buts de ta parole, Seigneur. Ouvre notre entendement spirituel, afin que lorsque la parole sera proclamée, que chacun de nous puisse bénéficier quelque chose de ta part. Oui, ton serviteur, une véritable onction, afin que lorsqu'il va te tenir ici, qu'on ne puisse pas le voir, mais qu'on puisse te voir sur la scène. Seigneur Jésus, tu as dit personne ne peut venir devant toi et rentrer tel qu'il est venu. Je crois ce soir que tu vas guérir les malades, tu vas donner la solution aux nécessités, tu vas faire de grandes choses parmi nous, afin que l'honneur soit plus revenir dans les noms puissants et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous au nom du Seigneur. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que les vivants sont ici ce soir? Si dans votre religion, il n'y a pas d'émotion, vous devez enterrer cette religion-là. Amen. Un enfant qui est vivant, on les reconnaît par ses mouvements. Alors, si nous sommes vivants et que nous adorons un Dieu vivant, nous devons toujours être émotifs. On ne vient pas à l'église pour regarder seulement les prédicateurs. Non, on vient à l'église pour adorer Dieu. Et Branham dit, quand la parole est prêchée, elle doit être proclamée par un amen. Vos amens vont me pousser à aller trop loin. Et ça va obliger Dieu de nous bénir ce soir. Alléluia. Oh, je me sens très bien. Ce soir, nous sommes toujours dans notre sujet. Et l'autorité d'un fils de Dieu. Les sous-thèmes que nous voulons développer ce soir. Demandez, l'on vous donnera. Amen. Demandez, l'on vous donnera. Nous avons lu la Bible. C'est Jésus qui parle. Il dit, on donne à celui qui demande. Amen. On donne à celui qui demande.
Si tu ne demandes pas, on ne te donnera pas aussi. Ça, c'est le principe. Pour recevoir, il faut demander. Il dit, on ouvre à celui qui frappe. Si on ne frappe pas, on n'ouvrira pas aussi pour toi. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Et celui qui cherche, c'est celui qui trouve. Si tu ne cherches pas, tu ne trouveras pas aussi. Ça, c'est la parole de Jésus lui-même. Et il dit, lequel de vous peut-il donner une pierre à son fils pendant que son fils lui a demandé du pain? C'est impossible. Tant que mes parents, vous ne pouvez pas donner de la pierre à la place du pain quand ton fils te demande. Amen. Vous ne pouvez pas donner un serpent à ton fils pendant qu'il vous a demandé le poisson. Et Jésus dit, si donc méchant que vous l'êtes, ça dit, nous sommes mauvais. Des fois, nous promettons, nous ne réalisons pas. Amen. Et si nous parvenons à répondre aux besoins de nos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Pourquoi lui n'a pas dit donnera-t-il à ceux qui le demandent? Or, frère Branham me dit, tout ce que nous avons se trouve dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire, si tu as le Saint-Esprit, l'argent est dedans. Si tu as le Saint-Esprit, la guérison est dedans. C'est-à-dire, tout ce que tu as besoin, si tu as le Saint-Esprit, tout est possible. Voilà pourquoi la Bible dit, vous dépensez de celui qui croit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce soir? Crois au nom du Seigneur, Jésus-Christ, le Dieu de Branham, tout sera possible pour toi. Il suffit seulement de croire. On va acclamer Jésus très fort. Je lis dans le message, Dieu commissionna Moïse. Prêché le 8 mai 1953. Au paragraphe 37, Branham dit ceci. Quand ils ont traversé, qu'ils sont allés de l'autre côté, il a dit, maintenant, tu as demandé. Demande ce que tu veux, et je te le donnerai. Un parfait type de l'église. Très bien. Madame, as-tu dit, je fais une nouvelle portion de ton esprit. Madame dit Amen. N'ayez pas peur de demander. Demandez beaucoup. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas. C'est vrai. Demandez. Demandez beaucoup. Dieu vous donnera beaucoup. Et il prend le croix. Alléluia. Amen. Il parle de l'histoire d'Élie et Élisée. Quand ils ont traversé le Jourdain, arrivé de l'autre côté,
N'ayez pas peur. Demandez beaucoup. Dieu vous donnera beaucoup. Ayez une grande foi. L'autre jour, un homme me parlait. Il a dit qu'il voulait avoir une vieille Ford modèle T. Juste là, il a dit qu'un jour, il est arrivé d'avoir une bonne foi. Et Dieu lui a donné une bique. C'est un autre modèle de la voiture qui était supérieur au modèle T. Il a dit, j'ai eu la foi pour une bique. J'ai pris pour la foi pour une Cadillac. Amen. D'accord, c'est bien. C'est un ordre. Continuez. Ce que vous croyez, accrochez-vous-y. Dieu l'accordera. Il avait la foi pour une Ford. Il s'est donc accroché à la Ford. C'est un ordre. Et puis, ayant un peu plus de foi. Est-ce que quelqu'un peut augmenter sa foi? Ce frère-là, il a prié Dieu pour d'acheter une voiture. Et il a acheté une voiture qui était d'une qualité inférieure. Modèle T. Il dit non, ce n'est pas comme ça. Il a encore augmenté la foi. Il a acheté une bique. C'était encore une voiture supérieure à ce qu'il en avait. Il dit ce n'est pas comme ça. Il dit je prie Dieu. Il me donne un Cadillac. Et Dieu lui avait donné. Alléluia. Ne limitez pas vos besoins. Ne limitez pas aussi vos demandes à Dieu. Il faut demander de grandes choses. Il faut demander beaucoup à Dieu. Plus vous demandez à Dieu, plus Dieu vous donne la grâce. Plus vous demandez à Dieu, plus Dieu vous répond à la grâce. Acclamez Jésus très fort. Dieu, il est comme l'eau d'une pompe. Il dit plus vous tournez la manivelle, l'eau continue à tomber. Plus vous tournez la manivelle, l'eau continue à tomber. L'eau continue à tomber. Il y avait 5 litres, ça s'est rempli. Il y avait ça. Il y avait 10 litres, ça s'est rempli. Il y avait ça. Il y avait 25 litres, ça s'est rempli. Et à la fin, il va mener des pieds dessus. Il va mener des tanks de temps. La pompe va remplir, c'est là. C'est tellement merveilleux. Je lis encore Frère Branham. Dans les messages, il devait passer par là. Au paragraphe 16. Pouvez-vous imaginer? Est-ce que vous connaissez ça? J'ai reçu des gens qui m'ont dit, Frère Branham, je voudrais demander à Dieu de me guérir, mais je sais qu'il est occupé. Oh là là! Pouvez-vous vous représenter un petit poisson d'environ cette taille? En plein milieu de l'océan Atlantique, je ferai bien de boire modérément cette eau. Je pourrais en manquer un jour. Quelle intelligence de pensée! Vous pourriez épuiser la beauté de Dieu vers vous. Pouvez-vous vous représenter une petite souris d'environ cette taille? Dans les grands greniers de l'Égypte, dit, je ferais bien de ne manger que 2 grains par jour.
demandez afin que votre joie soit parfaite. N'ayez pas peur de demander quelque chose à Dieu. Car il est disposé, plus disposé à vous l'accorder. Alléluia. Oh, c'est tellement merveilleux. Abraham dit, j'ai rencontré des gens qui me disent, je vais demander à Dieu de me guérir. Mais je crois que cette année, Dieu est tellement occupé. Pensez un peu. Dans le monde, il y a combien de gens? Et il reçoit par minute combien de prières? Combien de requêtes de Dieu sont de recevoir? Alors je dois laisser le temps aux autres. Cette année ici, je ne dérangerai plus Dieu. Ça, je l'ai occupé. Vraiment, Dieu est censé. Amen. Vous ne pouvez pas épuiser la beauté de Dieu. Alléluia. La beauté de Dieu, c'est comme un grand océan. Alors toi, un chrétien, qui est comme un petit poisson dans l'océan. Et maintenant le poisson raisonne. Il dit, comme je suis dans cet océan, laisse-moi boire cet eau modérément. Sinon ça va finir. Oh, ces poissons-là ne raisonnent pas bien. L'océan ne finira jamais. L'océan est banni. Et tout le souffle est tarissant. Et c'est pourquoi que Jésus est l'océan de l'océan. Un chrétien qui est dans l'océan de beauté. Ce que tu as besoin c'est tout en Jésus. Jésus est le donateur qui est pour amour. Tout ce que tu as besoin, c'est tout pour lui. Et ton problème, c'est là de lui demander. Dieu fait que vous lui demandiez cela. Il fait être dérangé en tout moi. Il faut déranger Dieu. Il faut l'importuner jusqu'à ce qu'il sache de faire pour cette affaire, si vous ne remettez pas, si je ne le réponds pas, je serai mal à l'aise. Je me sens religieux. Il faut vraiment comme mal à l'aise la prière. Alléluia. Ne le laissez pas tranquille. Ne laissez pas que se repose. Il faut déranger Dieu jusqu'à ce qu'il sache que alléluia. Il faut déranger Dieu. Il faut lui déranger. Est-ce que quelqu'un peut prendre sa décision? Il continue. Il veut que vous demandiez beaucoup. Afin que votre joie soit parfaite. N'ayez pas peur de demander quelque chose à Dieu. Car il est disposé. Plus disposé de vous l'accorder. Que vous ne l'êtes à recevoir. Si seulement nous chassions cette petite ombre pour comprendre qu'il est disposé à le faire. Vous êtes ses enfants. Il vous aime. Alléluia. Nous sommes les enfants de Dieu. Et Dieu nous aime. Moi, je crois que je suis un fils de Dieu. Je le crois. Et je le confesse comme ça. Dieu amènera votre corps à amènera votre confession. Si vous confessez que vous êtes des chrétiens, Dieu amènera votre corps à alléluia. Et un fils de Dieu, il doit être fier devant son Père. Tu peux avoir des enfants. Tu m'as passé. Tu as vu ce monde de Simon? Moi, l'un des jumeaux, il pleure beaucoup. L'autre ne pleure pas beaucoup. Frère Branham a dit ceci.
Le père te scolarise pas, tu vas pas aller là-dessus. On pas les habits, tu la mets là-bas. N'est-ce pas? Alors, ils sont. Nous. Donc, nous avons un tribunal de la foi. On est fiers d'assemblée. Et notre tribunal de la foi, c'est la prière. Alléluia. Notre tribunal de la foi, c'est la chose. C'est le genou allongé. C'est le genou allongé. À chaque fois, tu es dans le besoin. Pourquoi ma bonne mort a eu? Genou, toi. On a collé des saillances à l'utile. Seigneur, viens. Je suis ton fils. Sans te répondre, il fait que tu me réponds. Alors, tu vas répéter qui je ne sais pas que je suis ton fils. Il faut ça dans sa vie. Il faut que Dieu puisse savoir. Il y a un enfant. Ceux qui ne sont bénis et sont sortis de la chute pour les combats. Quand on a beaucoup mal à l'aise, on se fait mal à l'aise. Ça va mal à l'aise. Je suis très mal à l'aise. Est-ce que vous êtes mal à l'aise? Est-ce que vous êtes en paix? Avec le problème que tu as là, dans les campagnes, ça va. On s'en a là, on s'en a beaucoup. On est ça va s'arrêter. Quand tu te réveilles, tu dis à Dieu, tu ne dis pas à Dieu. Un chrétien, mon Christ, il dort toute la nuit. Il n'a pas prié à mon évité. Les démons vont acclamer pour lui. Il dit, ma paix va péter ma boue. Amen. Pendant que tu as des problèmes qui t'entourent, il y a des problèmes qui dérangent ta femme. Il y a des problèmes qui dérangent ton mari. Il y a des problèmes qui dérangent tes enfants. Il dort toute la nuit. Il ne prie pas. Tu n'es pas un chrétien. Un véritable chrétien. Vous savez, les démons reconnaissent mes responsabilités. Un sorcier, quand il fait zéro, même s'il était dans un profond sommeil, il va se réveiller, il va s'immoler pour aller écouter les gens. Amen. C'est la vérité. C'est là le pétrole passé. Il faut qu'il est là. Il faut qu'il puisse aller. Un chrétien, mon Christ, vous les trouvez en train de ronfler. Toute la nuit, il n'a pas prié. Alors qu'il a des problèmes. La Bible dit, appelle à celui qui demande. Après, ça ne peut pas. Quand tu ne veux pas prier, mais à un moment de la toi, tu ne veux pas déranger du meilleur monde de s'en faire. Arrêtez de la langue, s'il vous plaît, ça y est, ok. Mais ça fait du mal à la parole, amen. Oh, la Bible dit, Dieu connaît. Ça fait moi, il y a une. Ça va aider. Dieu connaît, frère. Avant, on a pensé, avant de se penser, ça va ça y est. Lui, ça veut dire qu'on a connu, c'est la jeune dit quoi? Tu vas entendre le son, tu n'auras rien. Dieu a établi ses lois. Nous devons marcher d'après ses lois. Dieu a établi le principe. Nous devons marcher derrière ce principe-là. Il connaît toutes choses. Parce qu'il est omniscient. Il connaît toutes choses. Pour recevoir, il te dit de demander. Il te dit de demander. Jésus a dit, dans Jean, chapitre 7, là où nous avons dit, il dit jusqu'alors, vous ne m'avez pas encore demandé. Par rapport à nos besoins, par rapport à nos requêtes, que nous adressons à Dieu, Dieu trouve ça que c'est insuffisant. Il joue comme ça, pourquoi? Quand Dieu regarde, tout le monde est mental. Il dit au Seigneur, je vais seulement que tu me donnes l'argent de loyer de ce mois. Peut-être le loyer c'est $50. Quand Dieu regarde ça, c'est trop petit. Il y a pour qui? $50. $50. Cette fois ici, il refuse de répondre. C'est pourquoi il se plaint. Il dit jusqu'alors vous n'avez pas encore demandé. Parce que le problème dit, les grandes choses sont faciles à recevoir que les petites choses. Est-ce que vous comprenez? C'est le principe de Dieu. Les grandes choses sont faciles à recevoir que les grandes choses. Que les petites choses. Maintenant, si toi tu demandes à Dieu seulement des petites choses, par rapport à ceux qui lui demandent les grandes choses, si ta prière est en train de traîner, c'est parce que Dieu trouve que tu veux l'humilier. Est-ce que tout le monde comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ici? La personne comprend que la demande n'a pas aujourd'hui. Donc les demandes qui ont été les milieux. La demande n'a pas suffit à la qualité à vos amènes. La demande ne suffit pas à la
tes demandes sont insignifiantes. Il faut lui demander beaucoup. Il faut lui demander beaucoup. Tu as ton frère qui est député et quand tu le rencontres, toi tu lui demandes seulement l'argent de bonbons. Oh honorable, moi 500 donne-moi 700 francs, j'achète les bonbons. Donne-moi 500 j'achète les gaou là-bas. Amen. Et l'honorable a comment on a honorable ta tête ne fonctionne pas bien. Lui-même qui t'a dit que si tu as un besoin, appelle-moi. Maintenant, quand vous vous rencontrez avec lui, tu demandes 500 pour acheter les yaourts. Honorable a retrouvé que Moutou ne soit pas la guerre. Va te trouver ta tête là ne fonctionne pas bien. Il dirait mais comment? C'est ce que nous faisons à Dieu. Parce que tu n'as pas la foi. Tu as peur de demander des grandes choses parce qu'on a renimaté. Amen. Si tu avais la foi, il allait demander des grandes choses. Il allait demander des choses. Élisée a demandé des choses difficiles. Il dit donne-moi la double portion de ton esprit. Et lui là où il était, comment Agosenga double portion à mettre? Comment il peut demander le double portion? Il peut opérer plus que moi. Mais c'est une chose très difficile. Mais comme cela était sorti de sa bouche, et lui était obligé de le reconnaître. Alléluia. Amen. Ne pouvait pas demander trop à Dieu. Ça dit pour dire que la demande na yo, cela ne peut pas être trop. Millions de milliards. Pour l'ensemble, ça toujours la signification. Pour l'ensemble, rien demandé. Est-ce que tu demandes encore beaucoup? Amen. Amen. Et nous voulons tenir Dieu au mot. Nous voulons tenir Dieu au mot. Parce que Dieu, il est faible dans sa parole. Il est faible dans ses promesses. Et le boulevard de Dieu, ce sont ses promesses. Il devait passer par là. Il devait passer par là. Que la crédibilité ne te décourage pas. Et ne limitez pas Dieu. Au salut prière, mon sourd, tu as fait l'autre frère, mon sourd, est-ce que ça vraiment? Bon, je reste là-dessus. Quand tu dis ça, tu as annulé ta prière. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile à Dieu? Est-ce que la place de l'émotion ensemble? Est-ce que l'homme ma casse de l'émotion ensemble? Il y a quelque chose qui est difficile à Dieu? Il n'y a rien qui soit trop difficile à Dieu. Et l'homme a ma casse de l'émotion ensemble. Mais ton problème, c'est seulement d'avoir la foi. Ne crée rien. La foi ne crée rien. La foi ne voit pas des obstacles et mon à la mabakute. La foi ne joue jamais et puis ça va rater. Alléluia. La foi n'a pas de réponse comme un non. La foi dit toujours oui. La foi n'a jamais été incapable. La foi a toujours été capable. Alléluia. Et si tu as la foi, tu n'auras peur de rien. Et quand tu pries dans mon monde, tu crois que tu as déjà réussi que tu as prié. Parce que ton père a dit, demandez-moi, et je vous donnerai. Frappez, et je vous ouvre. Et c'est quelqu'un qui frappe la porte de l'église. Écoutez-nous là. Il vous aime, Aligno. Vous savez comment vous aimez servir et faire de bonnes choses pour vos enfants. Je crois que vous le savez, n'est-ce pas? Un vrai papa est bien. Il fait maman bien. Quand il veut offrir à son fils ça, il prépare une bonne chose. Il ne lui donne jamais une mauvaise chose.
mais contrainte. Et tel me manque cette contrainte-là, cette diligence-là. Le manque en tant que père, en tant que parent, vis-à-vis de vos enfants, vient de Dieu. Et Wouti est pas ensemble. Amen. C'est-à-dire, la façon dont vous répondez à vos enfants là, cette contrainte qui est dans votre cœur, pour répondre au cri de vos enfants, ça vient à Dieu. C'est un type qui montre qu'il y a un Père céleste qui est capable, qui sent aussi nos désirs, qui sent aussi nos douleurs. Et je me souviens, un jour, il y avait quelqu'un qui avait porté toutes nos douleurs. Il y a quoi de Golgotha? Il y a quelqu'un qui avait porté toutes nos maladies. Il a payé à foutre. La Bible dit, il a payé à foutre le double de nos péchés. Écoutez sa réponse. Il a dit tout est accompli. C'est lui qui a dit que tout est accompli. Et vous dites pourquoi cette parole-là. Il dit tout est accompli. C'est tout réglé. Oh, j'aime cette précieuse parole. En tant que parent, vis-à-vis de vos enfants, ça vient de Dieu. Il est notre Père à tous. Alléluia. On n'a pas dit qu'il est seulement le Père des Juifs. On n'a pas dit qu'il est seulement le Père des Samaritains. Il est aussi le Père de nous les gens. Lors de sa première venue, il a visité les Juifs, il a visité les Samaritains, il restait avec la note des nations. Alléluia. Il restait avec la note des nations. Dieu n'est pas redevable à quelqu'un. Amen. Dieu ne pouvait pas détruire ses morts pour autant visiter les nations. Et dans ce temps de la paix,
Après tout, ils auront pris. Alors, s'il y a un cancer, s'il y a un cancer, s'il y a même le sida, après on a le sida. Alléluia. Oh, s'il y a un mari de nous, oh, il y a un mobile à Boutou. Oh, s'il y a une femme de nous, à Boutou. Oh, s'il y a des liens de coutume, les gens qui diront la vérité. Il y a des choses par la vie, il a fait mater, il va faire là, mais les justes, il y a moins de temps de mater. Oh, on va prier, nous sommes bons de l'agneau. Moi, je prends la commission. Je
La puissance de Dieu. Ces ailes avaient touché aussi le Congo.
Tu es en train de me dire, le diable, il a jeté l'obscurité à quoi tu me lis l'aveuglement pour que le landa auprès des bases de cette église. N'a pas y a même qui est c'est ce que Dieu est en train de me dire. Non, ça va faire ça. Il dit, merci Seigneur, à tout il les a aveuglés à Tibon le landa pour que ils ne voient pas comment on a fait les événements futurs par comment on vient. Comme ça, l'église, comme l'église, sera suivie de malheur et de surtout dans ma carte de la paix. Comme ce n'est pas la volonté de Dieu, pour les hommes au plan ensemble, tous les missionnaires, dans un mot plan, je vois la condition animée qui a, je les déclare, dans l'objet en mot, je demande la condition, il y a l'esprit de Marie de lui, et ça n'a mis lui, mon ibala, vous êtes beaucoup pour le sel. On les autres, on va faire ici, beaucoup d'autres, il y a des gens qui sont dérangés, l'esprit de Marie de lui, ma bien ibala, vous. Alors, nous n'avons pas eu de promesse, on est la camarade, il sait, on est au moins ici, on va soit dominé à cause de Marie de lui, n'a pas la boussou, pas la promesse, et la caisse va monter. Et je l'ai dit tout bien dans l'audience du colo, il va se laisser, il se lève et tout ça.
mikono. Matundu. Kembo na Yesu. Et vous savez que le message dit, Yoka Omotune Nogoloba. Le message, la foi c'est notre victoire. Nasango, condimandé et long à biso. Si vous avez un besoin, ceux qui ont, on a besoin d'un manquant, n'importe quel besoin, pour lequel on est en haut, Dieu a fait une promesse dans sa Bible. Zamba Sala et la Kala Bible, il est ici ce soir. Ali a on a fait pour les noms, pour satisfaire à ses besoins. C'est inutile de chercher plus loin. Sa présence est ici. Son esprit est ici. Il est disposé et prêt. Désirant ardemment vous donner ce que vous recherchez tant. Dieu est déjà de sa vie. Son cœur brille. Il est prêt. C'est un jour. Il est ici. Il est derrière sa parole. Il est confirmé sa parole. Levez la main droite. Seigneur Jésus, je l'ai demandé les conditions, Seigneur. C'est terminé cette parole. Voici les frères qui se sont gémis. Tu as confirmé. Tes lèvres à sonner pour bénir cette église. Merci Seigneur. Maintenant, Père, je le déclare comme ton serviteur. J'ai donné ma vie à toi. J'ai sacrifié ma jeunesse. J'ai sacrifié mon boulot pour apporter l'évangile. Toute ma famille m'a abandonné. Quand j'ai laissé la carrière de la médecine pour prêcher l'évangile. Médecine m'a dit, Emmanuel, ne t'en fais pas. Tout ce que tu diras, cela sera accompli. Maintenant, Seigneur, moi je ne connais pas les problèmes des enfants qui se sont gémis ici. Et toi qui sondes les reins et les cœurs, tu vois. Ils ont besoin du boulot. Seigneur, donne-les des boulots. Donne-les des fonctions. Merci. Nous sommes comme ça va nous soit député. Merci Jésus. Nous sommes comme ça va nous soit ministre. C'est la vérité. Nous sommes comme ça va nous soit opérateur économique. Je le crois. Nous sommes comme ça va nous soit je le crois. Le Dieu qui a béni John Charit, il est devenu multimillionnaire. Tu ne peux pas limiter, Seigneur. Tu es aussi ici avec nous. Il faut qu'il y ait aussi des John Charit ici. Je le déclare, Seigneur. Bénis tes enfants. Tu as des banques au ciel. L'or et l'argent t'appartiennent. Il y en a ceux qui ont du boulot, mais qui ont besoin de la promotion. Seigneur, élève-le, car tu es le Dieu de l'élévation. Élève-le, Seigneur, qu'il soit des chefs, qu'il soit des PDG, qu'il soit des directeurs des compagnies, qu'il soit des directeurs des sociétés. Pour soutenir ton œuvre, je le déclare. Je le déclare. Sur base de la commission de Jamel Yaforana, et avec la foi de William Branham, et la foi de tous les saints, ainsi fait au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.